là-bas. Donc allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur le Husqvarna. Petit tuto que je fais avant d'avoir fait justement la présentation. Du coup, dans ma tête, c'est encore un peu bizarre et tout de faire ça maintenant, mais c'est pas grave. Pour savoir régler ces soupapes, les KTM 500 EXC, les 450 EXC, les 501 FE, les 450 FE aussi, les FS, enfin tous ceux qui ont à peu près le même moteur ou la même culasse que moi, ça va être la même chose. Et de toute façon, sur les autres moteurs monocylindres de ce type, c'est pratiquement la même chose. Comment on sait qu'on doit faire un réglage soupape? C'est justement parce que le moteur claque. Ça fait clac, 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 clac. À la décélération, en fait, ça fait pof, 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 pof. Ouais. Ça fait ce bruit-là. Du coup, allez, venez. Je vais vous dire de quoi on a besoin. Alors pour faire ce réglage soupape, on a besoin bien évidemment de pastilles. Donc moi en l'occurrence, je sais déjà lesquelles changer, du coup voilà. Donc là c'est celle que j'avais d'origine, de 12, de 16, ça on s'en fout, tu vois. Hop, on a besoin de ça. On a besoin d'une clé de 10, on a besoin des clés Torx, on a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'un cliquet avec une douille de 8 et une douille de 10. On a besoin bien évidemment des cales. Hop. Et on a besoin d'une tige filetée comme ça. On a besoin aussi d'une douille de 6. Pour accéder à la culasse, déjà on va devoir démonter la selle. On va devoir démonter ce panneau-là, le panneau qui est ici et le réservoir. Donc je vais vous montrer. Premièrement, pour enlever la selle, on a besoin du cliquet de 8 et on va venir en fait décrocher le panneau et glisser vers l'avant. Donc ce panneau-là, hop, on va le mettre dans un coin. On prend la douille de 8. On va venir dévisser sous la selle. On a on a une petite vis qu'on vient dévisser. Hop. Hop. La petite vis, on la met dans un coin sûr et vous mettez votre vis dessus, c'est aimanté, ça reste et puis même si vous le faites tomber, normalement, il n'y a pas de problème. Hop, maintenant ce qu'on fait, on la glisse vers l'arrière. Hop, on enlève la selle, on va la mettre dans un endroit sûr. Et pareil, on va faire pareil ici, sauf que là, cette fois-ci, on a besoin de la douille de 6. Ah putain, ça fait du bien. Oh, il y a le chauffage derrière, yes. Ça ne me pose pas de problème. Faut forcer, hein. C'est des clips, donc n'ayez pas peur de forcer. Hop, et là, on va pousser vers l'avant. On va prendre la douille de 8. Et on va venir dévisser l'ouïe du radiateur. Et on vient prendre la clé Torx pour dévisser le réservoir au milieu. On va venir chercher la vis et on la sort. On va devoir venir débrancher le tuyau d'essence et on va venir aussi enlever le contacteur. On vient prendre les ouïes, les ouvrir et on tire vers le haut. On enlève ça aussi. Alors maintenant ça va se passer ici. Donc on va devoir dévisser les 4 vis au niveau du couvre-culasse. Ici. Cette vis là, hop, hop, donc on vient enlever le couvre-culasse, cette petite durite où on vient enlever le serre-clips et après on tire dessus et ça vient. Pour faire le réglage soupape, il faut être au point mort. Vous regardez sur votre petite couronne et vous avez un endroit, un point. Le point, il est là pour moi. Et ce point là, il doit être ici, tout en haut. On va mettre la deuxième. Hop. Non! On n'est pas trop mal. Donc là, on est bien au point mort. On se munit maintenant du jeu de cale. À l'admission, si je me souviens bien, on a besoin d'un jeu entre 0,10 et 0,15. Et pour l'échappement, on a besoin de 0,12 et 0,17. Donc par exemple, 0,10, c'est par exemple cette épaisseur-là qu'on doit venir placer à la soupape pour voir si le jeu est bon. Si le 0,10 passe, c'est bon. Si le 0,15 passe pas, c'est que c'est bon. Le jeu est normal. Si le 0,15 passe, au niveau de l'admission, je parle, va falloir revoir votre jeu. Là, le 0,15 ne passe pas. Ou en tout cas, il passe pas en entier. Au bout d'un moment, il bloque. Donc, c'est que c'est bon. Niveau admission, niveau jeu, on est bon. Là où ça va pêcher, parce que je le sais déjà, parce que j'ai déjà fait, c'est au niveau de ce côté-là. Donc, les deux soupapes au niveau de l'échappement. 0,12, 0,17. Pourquoi une différence? Puisqu'en fait, au niveau de l'échappement, ça va plus chauffer.
Du coup, vu que ça va prendre plus de température, ça va se dilater plus et on aura besoin d'une plus grande tolérance. Du coup, on va passer du 0,15 parce que j'ai pas de 0,12. Du coup, du 0,15 au premier, ça passe. Au deuxième aussi, ça passe. Du coup, pour voir si on n'est pas hors tolérance, on va venir mettre un coup de 0,20. Là, le 0,20, il passe pas. Le 0,20, il passe. Du coup, on a un problème au niveau de la deuxième soupape. Donc, on va venir démonter le culbuteur. Donc, il y a 2 vis ici et là. On va venir les dévisser. Putain. Maintenant, on vient prendre notre clé Torx et on va venir enlever le petit bouchon de derrière. Prenez votre tige, vous la mettez à l'intérieur parce que vous avez un filetage. Prenez le culbuteur, vous tirez la tige. C'est une tige comme ça qui va venir, dans laquelle vous avez mis votre tige filetée. Et vous prenez le culbuteur, vous le sortez. Hop là. On arrive ici. Donc ici, nous avons nos 2 soupapes que nous voyons avec la petite pastille en haut à enlever. Pour les enlever, c'est très simple. Vous prenez l'aimant que je vous ai montré tout à l'heure, vous venez la choper et vous l'enlevez. Hop, je l'ai. Donc voilà à quoi elle ressemble quand vous l'avez. Je viens prendre la 216. Je viens passer un coup dessus quand même avant de la remettre. Et maintenant, faire très attention parce que si la pastille tombe dans le bas moteur ou dans la culasse, c'est la merde assurée. Hop, on va venir replacer le culbuteur et on vient mettre la petite tige, etc., etc. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à trouver notre jeu potentiel, on remet la petite vis qui est ici. Hop là, on la revisse avec la clé Torx. Et maintenant que tout est resserré, que ça s'est resserré, celle-là si vous l'avez dévissée, que cette vis-là ou cette vis-là et les 2 autres qui sont là-bas sont bien serrés avec notre cale. Donc en l'occurrence là, on va passer la cale de 0,15 et on va venir la placer. On sent que c'est parfait. Ça c'est la cale de 0,15. La cale de 0,15 rentre. Donc voilà, on est bien sur une cale de 0,15. Il y a marqué juste là en petit. Du coup c'est bon, on va pouvoir refermer le moteur. Donc on va passer un chiffon. Hop. Toujours pousser les saletés vers l'extérieur du bloc. On vient remettre la petite durite. J'ai oublié de le préciser, avant de refermer, vérifiez bien que le plan de joint ici soit nickel chrome et qu'il ne soit pas craquelé surtout. Sinon ça serait con de refermer le bloc, de refermer pour devoir le réouvrir après. Et on va venir remettre les 4 vis. Prendre un chiffon, étaler l'huile qu'il y a dessus pour faire une sorte de moteur neuf. Tout beau, tout neuf. Maintenant, on va venir remettre le réservoir et le petit. On va remettre ici la petite connectique du réservoir et ici remettre le tuyau d'essence. Donc pareil, on appuie sur le petit bouton en métal, le petit bouton gris, hop, c'est connecté. Et maintenant, on va venir la démarrer. Du coup, là, comme j'ai voulu la démarrer, comme j'ai fait tourner le moteur, la moto voulait démarrer. Elle a compris ça, mais elle a aspiré de l'air. Du coup, on va amorcer la pompe. Pour amorcer la pompe, on appuie une fois sur le bouton. Et là, voilà. Là, elle est amorcée. Voilà. Et là, ça claque vachement moins. Hop là, on serre, on remet cette petite partie. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a fini. On a entendu tout à l'heure lors du remontage que la moto ne claque plus du tout. Il n'y aura plus qu'à tester sur la route. Pas besoin de rodage ni rien. Donc partez. Et voilà, moi je vous dis à plus. Salut la famille, c'était Prosia. Prochaine vidéo, ce sera du lourd. Allez, salut tout le monde!